La plupart des gens rêvent, beaucoup se fixent des objectifs, tout le monde a des habitudes, mais presque personne n'a de système. Et c'est une chose de se fixer des objectifs, mais c'en est une autre de garder le cap tout au long de l'année. C'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. Ce que je vais te présenter, c'est ce que j'ai utilisé pour amener une entreprise de 20 000 € par mois à 160 000 € par mois en 3 ans. Donc un x8. Alors prenez un café et un thé bien chaud et sortez votre carnet de notes parce qu'aujourd'hui c'est à vous de réaliser vos rêves. Avant de commencer à mettre en place le système, j'aimerais qu'on parle des objectifs. Si vous appartenez à la génération née entre 1981 et 1996, donc la génération Y, vous avez probablement entendu parler des objectifs SMART. C'est l'acronyme le plus courant. Personnellement, les objectifs, ça me drive et j'en ai besoin. Mais en ce qui concerne les objectifs SMART, il y a deux gros problèmes. Et si ces problèmes ne sont pas résolus, vous pourriez vous retrouver dans un cycle de déception et de stagnation. Le problème numéro 2, il faut absolument que vous le résolviez, c'est le pire problème. Mais avant de parler du problème numéro 2, parlons du problème numéro 1. Le premier problème avec les objectifs SMART, c'est qu'ils sont souvent incomplets. Parfois, on a toutes les bonnes intentions, on se fixe des objectifs et on les atteint pas. Et à force, ça peut créer de la honte, un manque de confiance en soi, de la culpabilité ou encore de la frustration et tout un tas d'émotions négatives. Et ça arrive parce que l'aspect atteignable et temporellement défini ne sont pas toujours liés. Généralement, on les considère comme des choses distinctes. Est-ce que c'est atteignable? Oui. Quand est-ce que je dois réaliser ça? À telle date. Et puis, on considère que c'est bon, on a notre objectif SMART. Donc, on va l'atteindre. Mais en réalité, il y a une grosse faille dont vous ne vous apercevez peut-être pas encore. Imaginez que vous ayez comme objectif de gagner une course de vélo. C'est atteignable, ok. Vous savez que la course est dans 2 semaines, c'est bien d'avoir cette date en tête, mais ce n'est pas tout. Vous devez planifier les actions nécessaires pour y arriver. Vous devez aussi savoir ce que vous devez faire pour gagner. Donc ça signifie peut-être s'entraîner tous les jours, manger sainement et bien dormir. Parfois, les gens oublient cette connexion entre l'action et le temps lorsqu'ils définissent leurs objectifs. Ils se concentrent uniquement sur la date butoir sans vraiment penser à ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Et lorsque ça se produit, eh bien, ils peuvent se retrouver frustrés ou déçus de ne pas avoir atteint leur objectif à temps. Une fois que vous comprenez que l'atteignabilité de votre objectif et sa définition temporelle doivent être étroitement liées, vous réalisez que ce n'est pas seulement une question de fixer une date butoir. Il s'agit aussi de planifier les actions nécessaires pour y arriver. Donc pour réussir, cette approche nécessite une très bonne estimation du temps, surtout lorsque vos objectifs s'étendent sur une longue période. Par exemple, si vous avez des objectifs dans 1 an ou dans 5 ans, c'est plus difficile d'estimer précisément le temps nécessaire ou de juger le temps qui passe. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment planifier les actions nécessaires pour réussir vos objectifs et comment faire une bonne estimation du temps. Mais avant, parlons du deuxième et plus gros problème des objectifs SMART. Le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de système pour les atteindre et c'est ce que je vais vous aider à créer dans cette vidéo. James Clear, qui est un entrepreneur américain, a dit « Vous n'atteignez pas les objectifs que vous voulez, vous atteignez les objectifs que vos systèmes vous permettent d'atteindre. » Ici, cette montagne, on va l'appeler la montagne de votre objectif. Au sommet de cette montagne, on a votre objectif SMART. C'est là qu'on veut être, c'est l'objectif, c'est le résultat qu'on veut atteindre. Au-dessus de l'objectif SMART, au-delà de cette montagne, on a quelque chose de très très important auquel beaucoup de gens ne pensent pas. Et si vous ne pensez pas à cette étape, quand vous arriverez au sommet de cette montagne, eh bien vous ne serez peut-être pas heureux. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs, mais il y en a qui en atteignent beaucoup. Ce sont des vraies machines. Et parfois, lorsqu'elles y arrivent, elles peuvent souffrir de dépression ou d'anxiété parce que c'est pas ce qu'elles voulaient à la base. Ils ont construit un système qui a produit un résultat qu'ils ne voulaient pas et maintenant, ce système va continuer à fonctionner et à produire ce même résultat. Je me souviens quand j'ai intégré une école d'ingénieur. À l'époque, je pensais que c'était le chemin à suivre pour assurer ma sécurité financière et obtenir le statut prestigieux d'ingénieur. Mais une fois à l'école, j'ai réalisé que c'était pas vraiment ce que je voulais au fond. Malgré la future sécurité et le statut, la reconnaissance de mes proches, je me sentais vide et je me sentais pas du tout à ma place. Mais d'un autre côté, il y avait tout le système scolaire, les professeurs et la pression sociétale qui me poussaient à terminer ce que j'avais commencé parce que moi, j'avais la chance de faire des études gratuitement. Et oh mon Dieu, combien de personnes auraient aimé être à ma place. Je ne voulais plus le résultat, mais le système était déjà en place. Et ça rend malheureux. Et puis il y a eu une autre période où j'ai monté mon entreprise.
C'est tellement gratifiant de voir son travail porter ses fruits et de générer ses propres revenus. Ça m'a permis de quitter mon job de salarié que je n'aimais pas, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir de l'ennui. Et au final, j'ai eu l'impression d'être bloqué dans une prison dorée. Je pouvais pas quitter mon entreprise du jour au lendemain parce que j'avais des clients à honorer. Et en plus, c'était ma seule source de revenus. Ce système continuait à fonctionner, me laissant bloqué et peu épanoui. Ces expériences m'ont montré que même si vous atteignez vos objectifs, si c'est pas ce que vous vouliez au départ, eh bien ça vous garantit pas le bonheur. Parfois, vous pouvez vous retrouver déprimé, piégé dans un système qui vous envoie dans une direction qui ne vous convient pas ou plus. Donc au-dessus de l'objectif SMART, vous avez ici dans les nuages, métaphoriquement, votre rêve. Ce sont les désirs de votre cœur. Et je sais que parfois, pour certaines personnes, ça peut être difficile à admettre. Mais sachez que ce sont ces choses-là qui provoquent les crises de la quarantaine si elles ne sont pas réalisées. Ce sont ces choses que l'on regrette dans la vie parce qu'on ne les a pas faites. C'est donc super important de ne pas négliger ce rêve lorsqu'on va créer vos objectifs SMART. Tout en bas de cette montagne, ce sont vos habitudes. C'est probablement le niveau le plus ennuyeux du système. Vous savez, c'est le travail, étape par étape, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais c'est ce qui va vous permettre de gravir la montagne. Maintenant, lorsque vous avez un ensemble d'habitudes, toutes liées les unes aux autres, effectuées de manière répétée et qui fonctionnent pour vous, c'est votre système qui vous propulsera sur cette montagne. Les systèmes sont les éléments qui relient tout ça en fait. Vos rêves, vos habitudes, vos objectifs SMART, etc. Pourtant, la plupart des gens n'ont pas de système. Comment savoir si vous avez un système? C'est simple. Est-ce que vous avez l'impression de faire énormément d'efforts et pourtant que ça ne mène nulle part? Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez probablement des habitudes, oui, des rêves, oui, peut-être des objectifs, oui, mais vous n'avez pas de système. Il n'y a pas de continuité tout au long de l'année. Il n'y a pas de fil reliant le début de l'année, de janvier à mars, de mars à juin, de juin à octobre et d'octobre à décembre. Et c'est pour ça que l'introduction de la vidéo, c'était ça. La plupart des gens rêvent, beaucoup se fixent des objectifs, tout le monde a des habitudes, mais presque personne n'a de système. Mais presque personne n'a de système. Et c'est une chose de se fixer des objectifs, mais c'en est une autre de garder le cap tout au long de l'année. On va donc commencer de haut en bas. On va passer de votre rêve à vos objectifs SMART, puis au système et aux habitudes qui vous permettront d'atteindre cet objectif et de vivre votre rêve. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se fixent des objectifs, pensent aux résultats qu'ils veulent atteindre, mais ne décomposent pas en arrière pour l'obtenir. Décomposer, ça signifie diviser votre rêve en plus petites parties ou en étapes pour mieux comprendre comment l'atteindre. Attention, très important, vous devez décomposer en arrière. C'est-à-dire que vous ne devez pas partir des actions chaque jour pour créer votre rêve, vous devez partir de votre rêve et revenir ensuite vers les actions qui vous y amèneront. Donc d'abord, vous devez savoir où vous voulez être, partir de votre rêve et décomposer progressivement en arrière pour y parvenir, en remontant progressivement vers les étapes nécessaires pour l'atteindre. On va donc commencer par votre rêve. C'est vraiment la partie où vous connectez au désir de votre cœur. Vous rêvez grand, vous ne supprimez rien. S'il y a un désir que votre cœur veut, écoutez-le. Écoutez vos tripes, ressentez vos émotions. Soyez à l'écoute de ce que vous repoussez depuis un certain temps, de ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Et mettez-le là, à cet endroit. Vous pouvez télécharger ce template en cliquant sur le premier lien en description. Tony Robbins dit « Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un an, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons accomplir en 10 ans. » Je vous invite donc à rêver en grand. Ensuite, lorsque vous regardez votre rêve, notez les 10 choses les plus importantes que vous voulez voir se produire au cours de la prochaine décennie. Notez ce qui est important pour vous, pas ce que vous pensez qui devrait être important ou parce que ça fait bien. C'est super important de le personnaliser. Qu'est-ce qui se serait passé dans votre vie dans 10 ans? Quelles sont vos 10 plus grandes priorités? Et quand vous l'écrivez, je veux que vous l'écriviez au présent. Si vous écrivez par exemple « Je serai un auteur à succès », votre cerveau va avoir cette tâche non accomplie, va se dire « Oh là là, quel projet, enfin, je sais pas comment l'accomplir » et ça lui fait peur. Votre cerveau va le voir comme quelque chose à faire et donc vous n'allez pas ressentir les émotions au fait que vous êtes
un auteur à succès. Maintenant, si vous écrivez au présent, je suis un auteur à succès, déjà c'est plus léger. Il n'y a pas toute cette pression à ce que vous devez accomplir dans le futur. Non, tranquille, vous êtes un auteur à succès. C'est cool. Et je vous dis ça en me basant sur les travaux de Neville Goddard. Neville Goddard, c'est un penseur avant-gardiste du XXe siècle qui est pionnier dans la loi de l'attraction et la puissance de l'imagination. Dans son livre Feeling is a Secret, voici ce qu'il écrit. Vous êtes déjà ce que vous souhaitez être. Et votre refus de croire cela est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Dans un autre paragraphe, il a aussi écrit « Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états visibles étaient d'abord des états invisibles. Et vous les avez rendus visibles en adoptant le sentiment de leur réalité. » Donc en fait, si tu ressens que tu es un auteur à succès, tu vas te comporter comme un auteur à succès et finalement, tu vas devenir un auteur à succès dans ton identité et donc tu vas devenir un auteur à succès presque malgré toi. Ta réalité autour de toi va changer juste parce que tu l'as ressenti et imaginé. Voici une troisième phrase de Neville que je voulais te partager. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer, puis à croire en l'état imaginé. Et quand il parle du processus créatif, c'est du processus de création de la vie de tes rêves. Donc finalement, une grande partie de la définition de ces objectifs, elle est liée aux émotions. C'est donc important de ne pas les laisser de côté et de les intégrer dans le processus de définition de vos objectifs. Donc après avoir écrit des choses au présent, vous allez encercler la chose sur laquelle vous voulez vous concentrer cette année. Lequel voulez-vous atteindre en premier? Comme je l'explique dans cette vidéo, vous ne voulez pas disperser vos efforts dans différentes directions. Le but, c'est de prioriser et de déterminer ce que vous voulez en premier. Et le bénéfice, c'est que ça enlève tout le stress de toutes ces autres choses. Parce que vous savez que c'est pas la priorité maintenant. Vous devez donc vous concentrer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser cette année? Quelle est la seule chose que vous voulez réaliser? On va donc se concentrer sur cet objectif que vous voulez poursuivre, ce grand rêve que vous voulez réaliser en premier. Le but, ça va être d'établir des objectifs trimestriels, des objectifs mensuels, des objectifs hebdomadaires et ensuite journaliers. Et on va se projeter qu'à un seul trimestre. Pour le prochain trimestre, donc les prochains 3 mois, où vous voulez être de manière réaliste. Par exemple, si vous voulez écrire un livre d'ici la fin de l'année, peut-être qu'à la fin du premier trimestre, vous voulez avoir écrit un premier jet de la moitié du livre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un découpage à l'envers. On va découvrir ensemble les différents points de référence que vous voulez atteindre. Si à la fin du premier trimestre, vous voulez que votre premier jet de la moitié du livre soit terminé. Où est-ce que vous voulez être à la fin du premier mois? Imaginons que vous voulez que votre livre comporte 12 chapitres au total. Alors 6 correspondraient à la moitié et 3 chapitres correspondraient à un quart. Donc on a dit que vous voulez écrire la moitié du livre en un trimestre. Donc peut-être qu'à la fin du premier mois, vous voulez que 2 chapitres soient écrits. Maintenant, où est-ce que vous voulez être à la fin du deuxième mois? Peut-être qu'à la fin du deuxième mois, vous voulez aussi écrire 2 chapitres, donc 4 chapitres au total. Et ensuite, à la fin du troisième mois, donc à la fin du premier trimestre, où est-ce que vous voulez être? Ça, on l'a déjà défini, vous vouliez être à 6 chapitres écrits, soit la moitié du livre, qui comporte 12 chapitres. Donc pour être à 6 chapitres, il vous reste 2 chapitres à écrire. Donc si pendant le troisième mois, vous écrivez aussi 2 chapitres, à la fin du premier trimestre, eh bien vous aurez 6 chapitres de rédigés, soit la moitié du livre, comme prévu. Ce qui est très important de noter, c'est que ce qui importe le plus, ce sont les actions qui sont associées au résultat que vous voulez, parce que vous contrôlez vos actions. Je vous donne un exemple. Si vous voulez perdre 12 kilos, ou que vous voulez atteindre un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre en place des actions et des stratégies pour atteindre ça. Mais il n'y a pas toujours de correspondance directe entre les actions et les résultats que vous allez obtenir, parce que vous ne contrôlez pas le nombre d'abonnés que vous allez avoir. Vous pouvez contrôler vos actions, mais pas toujours le résultat final. Allez, continuons à découper vos rêves en morceaux. On n'a pas encore atteint le système. On en est encore au niveau des objectifs. Mais vous allez voir, une fois qu'on aura atteint le système, il sera de plus en plus orienté vers l'action. Ce qui va nous amener à nos rêves. Maintenant, cet objectif, on va le réduire, mais non pas au niveau du trimestre, ni du mois, mais au niveau de la semaine. On sait que la fin de la 4e semaine, c'est pareil que la fin du mois 1. Donc si à la fin de la 4e semaine, vous voulez avoir écrit 2 chapitres, peut-être qu'à la fin de la 3e semaine, vous voulez avoir écrit le chapitre 2. Peut-être qu'à la fin de la semaine numéro 2, vous voulez avoir relu le chapitre 1.
Et peut-être qu'à la fin de la semaine numéro 1, vous voulez avoir écrit le chapitre 1. C'est à ce moment-là que l'objectif devient de plus en plus petit et vous pouvez voir que il devient de plus en plus actionnable sur les choses qu'on doit réaliser au niveau hebdomadaire et ensuite journalier. Entrons donc maintenant dans vos habitudes quotidiennes. C'est enfin le moment où on entre dans le système. Je l'appelle le système de création de rêve. Et tout le monde a besoin d'un système de création de rêve. Le système de création de rêve, c'est cet ensemble d'habitudes qui vous permettra de tenir tout au long de l'année. Comme je vous l'ai dit, il faut rattacher les objectifs au temps. Le temps, c'est la réalité. On vit dans la réalité. Donc si on se dit « je veux peser 70 kg d'ici la fin de l'année », mais que vous n'attachez jamais cet objectif avec « ok, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mercredi je vais faire ça, etc. » Ça reste détaché du temps et donc de la réalité. Et c'est ce qui fait que les rêves ne deviennent jamais réalité en fait. C'est ce qui fait que ces rêves meurent. Donc une fois qu'on a atteint le niveau hebdomadaire, on a dit qu'à la fin de la première semaine, vous vouliez avoir écrit un chapitre. Et selon la loi de Pareto, vous pouvez consacrer 20% de votre temps pour obtenir 80% des résultats. Vous n'êtes donc pas obligé de consacrer tout votre temps à cet objectif. Vous n'avez donc pas besoin de réorganiser totalement votre vie pour atteindre vos rêves. Juste 1 à 2 heures par jour, donc 5 à 10 heures par semaine pour gravir cette montagne et atteindre votre rêve. Où est-ce que vous pouvez trouver ce temps? Quand j'étais encore étudiant en alternance, je me levais à 5 heures et je travaillais de 5 heures à 7 heures. Puis j'allais en cours ou au travail. Entre midi et 2, je travaillais. Et lorsque je sortais du travail ou des cours, je travaillais de 17-18 heures à 23 heures ou plus. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai énormément travaillé dans le vent parce que je ne connaissais pas les principes que je présente dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, justement, je vous explique comment j'ai réduit mon temps de travail par 3 tout en augmentant mes revenus. Revenons à nos systèmes. Lorsque vous revenez en arrière, vous avez maintenant vos objectifs quotidiens, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc si je veux écrire le premier chapitre d'ici la fin de la semaine, peut-être que le lundi, je vais tracer les grandes lignes de ce chapitre. Peut-être que le mardi, je vais faire les recherches associées à ce chapitre. Le mercredi, je rédige la moitié du chapitre, le jeudi, je rédige l'autre moitié, et le vendredi, j'édite. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'habitude qui vous permettra de faire ce que vous voulez faire. Voici à quoi pourrait ressembler votre nouvelle routine. Chaque début d'année, vous redéfinissez vos rêves. Chaque trimestre, tout en regardant vos rêves, vous faites un bilan du trimestre en cours. Et vous planifiez les objectifs du trimestre à venir en lien avec vos rêves. Chaque mois, vous faites un bilan du mois écoulé et vous planifiez les objectifs du mois suivant en lien avec votre trimestre. Chaque semaine, vous faites un bilan de la semaine en cours et vous planifiez les objectifs de la semaine suivante en lien avec votre mois. Et vu que vous aurez déterminé quels résultats vous voulez à la fin de la semaine, qui sont liés aux objectifs mensuels, qui sont liés aux objectifs trimestriels, qui sont liés à vos grands rêves, eh bien, vous savez quoi faire précisément chaque jour pour vous concentrer sur votre objectif important. Donc chaque matin, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter devant votre planificateur. Planificateur que vous pouvez retrouver dans le premier lien en description. Vous passez donc par le processus initial de visualisation et le planificateur fait tout le reste. Tout ce que vous avez à faire réellement, c'est de le regarder chaque jour. Et je vous dis ça parce que c'est facile, arrivé au mois de juin, juillet, d'oublier pourquoi on fait les choses. Ou carrément d'oublier ses rêves alors que les années passent. Personnellement, chaque fois que j'ouvre le planificateur, je me rapproche de mon rêve. Chaque fois que j'oublie, je vois très bien que je m'en éloigne. Je m'engage donc à respecter cette seule habitude. Remplir tous les matins le système de création de rêve. Pas besoin de compliquer les choses à l'excès. Le temps est une réalité, donc quand vous traduisez vos objectifs en actions concrètes, que vous les mettez dans votre planificateur et que vous vous engagez à les consulter régulièrement, alors les choses commencent à se mettre en place. S'engager dans cette démarche est réellement essentiel pour construire une vie épanouissante et faire ce qu'on aime. Ce qui compte vraiment, c'est comment on décide de passer notre temps. Et à ce stade, peut-être que vous vous demandez, est-ce que seulement 1 à 2 heures de travail par jour suffisent réellement pour atteindre mes rêves? Eh bien dans cette vidéo, je te dévoile la méthode qui m'a permis de tripler ma productivité et d'augmenter mes revenus, le tout sans être submergé par le travail. Imaginez non seulement que vous puissiez rêver grand, mais aussi réaliser tous vos rêves avec moins d'efforts que vous ne le pensez. Imaginez finir votre journée avec suffisamment de temps pour vous consacrer à vos passions, votre famille, à vous-même. C'est l'essence même de travailler moins, mais de façon plus intelligente. Cette approche a le pouvoir de changer profondément
votre quotidien et votre vie professionnelle. Fini les soirées tardives passées à travailler. Bonjour l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans la prochaine vidéo, je vous explique cette méthode pas à pas pour augmenter votre satisfaction et votre bien-être. Vous apprendrez comment rester concentré et achever vos tâches efficacement, ce qui se traduit donc par plus de succès dans vos projets et une augmentation de votre qualité de vie. Si vous êtes prêt à révolutionner votre approche du travail et à découvrir une vie où vos ambitions et votre bien-être se soutiennent mutuellement, alors cliquez ici.